Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de pilates. On démarre directement au sol. Allez go, c'est parti. Allez, on y va. On se grandit, on pousse les ischions dans le sol, on pousse la tête au plafond, on tend ses jambes et on y va avec les bras qui montent et qui descendent. Faites bien attention d'avoir votre dos droit, c'est important. Les bras qui montent et qui descendent simplement devant, sans monter trop haut. Ok, dernière fois, posez vos bras au sol, poussez bien la tête au plafond et on ouvre et on referme ses jambes ici. Tranquillement, simplement. Toujours assis sur ses ischions, hein. Rappelez-vous les os pointus de nos fesses. Là, je vous conseille d'avoir bien sûr les pieds en dehors du tapis pour glisser, c'est plus simple. Une dernière fois, vous allez refermer vos jambes à peu près largeur de vos hanches, vous vous hissez bien, tirez bien la tête au plafond, resserrez-moi votre périnée pour souffler. Allez. On doit sentir le verrou au niveau du périnée et la remontée, vous vous rappelez de la fermeture éclair. Et on rajoute les bras qui montent sur le côté. Le bras monte à l'expiration. On cherche à toujours être grand. Ceux qui ont besoin d'être assis sur un coussin pour vous soulever un petit peu, rappelez-vous, les fesses de façon à soulager l'arrière des cuisses, il n'y a aucun problème. Et de façon à rester le plus grand possible. Dernier de chaque côté. Ok, on relâche les bras, on enchaîne avec les bras qui viennent ici devant et l'ouverture et la fermeture des bras et des jambes. Je vous rappelle qu'on est grand, continuez, hein, assis sur les ischions, rappelez-vous, grand jusqu'au sommet de la tête. Attention de ne pas partir le buste vers l'avant, de ne pas creuser ou de ne pas arrondir. Continuez encore, ouverture, fermeture. J'inspire et j'expire, d'accord? Encore une fois. Ok, relâchez. Repliez vos jambes, largeur de votre bassin. Faites attention, vous êtes toujours posé sur vos ischions. Allez, on y va. On expire, on monte le bras et on va chercher l'inclinaison. Je ne vous demande pas d'aller chercher trop loin sur le côté. Je vous demande de vous étirer, de vous grandir avec une petite inclinaison de buste. Rappelez-vous, vous devez rester toujours droit, assis sur vos ischions, c'est important. Si vous pouvez travailler avec un miroir non loin, c'est pas mal non plus pour voir votre position. Pensez à resserrer votre périnée pour amorcer votre expiration. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Puis lorsque vous avez terminé, vous relâchez. Ok, je vous propose d'allonger de nouveau vos jambes, de vous grandir. Je sais, ça va commencer à tirer ici au niveau des psoas. Vous êtes bien grand et on enchaîne de nouveau. Les bras devant vous, pousse la tête au plafond, resserre bien ton périnée et souffle pour aller chercher la rotation. Inspire pour revenir de face. Expire pour aller chercher la rotation de l'autre côté. Inspire quand tu reviens, resserre ton périnée, souffle, engage tes transverses. Et encore, continuez. Rappelez-vous, ma contraction démarre de mon périnée. Tout en bas, j'expire, je cherche à resserrer en remontant. D'accord? Encore. Et surtout, je pense à me tenir droit, c'est très important. Allez, dernier de chaque côté. Puis vous pouvez relâcher. Ok, je vous propose de démarrer sur le côté. Pensez à voir quand vous en avez besoin, bien entendu. Vous vous rappelez, je range un petit peu mon coccyx pour ne pas cambrer. Éventuellement, je peux avancer un peu mes jambes.
Ça, c'est vous qui gérez, d'accord? Quoi qu'il arrive, vous devez voir le bout de vos pieds, hein, en abaissant la tête. On y va? On serre son périnée, on souffle et on décolle les jambes du sol. On cherche à grandir, à s'aligner de la tête aux pieds, d'accord? Le bras dessous, rappelez-vous, il peut être plié, tendu, devant, vraiment aligné avec le buste, peu importe, ok? Allez, on enchaîne. Expire, petit rebond. Inspire, continue tes petits rebonds. À l'inspire comme à l'expire, tu fais des petits rebonds ici de jambes sur le côté. Je ne vous demande pas de monter les jambes très haut. Je vous demande de bien faire attention à l'extension de vos jambes, à la contraction de vos quadriceps, d'accord? Continuez pendant que je parle, vous continuez à travailler, bien entendu. Serre ton périnée pour souffler, cherche à remonter ta fermeture éclair. Dernière inspire, dernière expire. Tu contrôles la descente, la pose de tes pieds. Attention, ça se complique. J'allonge mon bras. Je pose ma main, je la ventouse dans le sol. D'accord? Je resserre mon périnée, ma main ne bouge pas. J'expire, j'essaie de décoller la tête et de repousser le sol. D'accord? Mais sans bouger la main, elle est ventousée au sol. Le principe, c'est j'essaie d'abaisser un maximum mon épaule, mon omoplate, loin de mon oreille. Comme si on tirait sur mon omoplate derrière, dans le dos, là, pour aller chercher dans le bas. D'accord? J'inspire, je contrôle la descente. Je souffle, je cherche à décoller. Donc, dans le bras, dans le dos, dans l'épaule, ça travaille beaucoup. Je peux faire exactement la même chose avec les jambes décollées du sol. Ok, ma main, elle reste collée au sol, elle ne bouge pas. Là, on cherche la contraction ici, là, hein, sous le bras, dans le dos aussi. Travaille ta taille, serre ton périnée. Encore, les jambes au sol ou les jambes décollées, c'est comme vous voulez. Rappelez-vous, la main reste collée au sol, elle ne bouge pas. Allez, encore une fois. Ok, relâchez. Repliez vos jambes, repoussez, basculez. De l'autre côté, on enchaîne, bien entendu, de l'autre côté. On se replace, on resserre son périnée, on souffle, on décolle et on enchaîne les petits rebonds. Travaille ici avec ta taille, travaille avec tes jambes tendues. Tu penses à bien resserrer ton périnée pour amorcer ton expiration, remonte bien ta fermeture éclair. Tes épaules, vérifie qu'elles sont loin de tes oreilles. Que tu pousses la tête très très loin à l'opposé de tes pieds. Encore. Dernière inspire, dernière expire. Tu vas poser les pieds au sol, tu vas allonger ton bras, tu vérifies que ton épaule est rangée et on enchaîne. Ventouse ta main au sol, expire pour éloigner le buste du sol. Je ne cherche pas à monter le plus haut possible, hein, bien évidemment. Je cherche à me grandir. Là, on doit le sentir. Hein. Là aussi, au niveau de l'épaule, on peut faire le même travail, rappelez-vous, avec les pieds décollés. La main, je vous ai dit, ventousée au sol. Elle ne bouge pas. Attention, serre ton périnée. Expire, hein, d'accord? Et vous allez bien sentir votre taille. Vous cherchez à abaisser l'omoplate, rappelez-vous. Oui, allez me chercher la contraction au niveau de l'épaule. Ok, relâchez, repliez.
et passer sur le dos. Alors, rappelez-vous, je place mes pieds, mon bassin, je m'étire, je me grandis jusqu'au sommet de la tête, ma nuque est bien longue, si j'ai besoin d'un oreiller sous la tête, d'un coussin, je le mets. On serre son périnée, on souffle pour rentrer son ventre. On démarre simplement, expire, monte la jambe, inspire, repose-la. Je cherche à fixer mon bassin dans un premier temps. D'accord? Je cherche vraiment à fixer mon bassin. Je travaille ici dans l'expiration pour monter ma jambe, en chaise renversée. Ok, dernier de chaque côté. Mon bassin est fixé. Je repars avec ma première jambe en chaise renversée, je la garde et je monte la seconde. J'ai mes deux jambes en chaise renversée. Je démarre avec mes bras là-haut et je cherche à emmener mes bras, puis les ramener. Je pense à être toujours aussi grand, c'est important, la nuque longue. Mes bras, quand ils descendent, je fais bien attention, ils ne vont pas chercher trop loin, mon dos ne doit pas bouger. Et je peux rajouter mes jambes, les deux en même temps si je veux. Expire. Attention, tu cherches l'extension des jambes. Encore. Tu resserres ton périnée, tu souffles, tu remontes ta fermeture éclair. Allez, encore. On peut rajouter, si c'est trop dur avec les deux jambes, une seule jambe seulement. Je fais bien attention à ce que mon bassin ne bouge pas et je cherche l'extension de mes jambes. Allez, le dernier. Puis je reviens naturellement, je repose mes pieds en contrôlant. Je retire le coussin que j'ai sous la tête éventuellement. Je pense que de ce côté-là, ça sera mieux. Oui, peut-être. J'en sais rien. On est bien placé. Donc on a dit qu'on avait retiré le coussin sous la tête. On resserre, on colle les pieds au sol, d'accord? Et on colle les genoux également. Expire. Décolle ton bassin. Fais bien attention à ce que tes genoux soient collés l'un à l'autre. Expire pour redescendre. Inspire, tu relâches au niveau de tes fessiers. Tu expires, tu montes. Tes genoux sont collés. Tu inspires, tu restes là-haut. Tu expires, tu souffles pour redescendre. Rappelez-vous, j'arrondis progressivement. Mes genoux sont encore collés. J'inspire, je relâche mes fessiers. Encore, j'expire, je monte. J'inspire, je reste là où je vérifie que mes genoux sont collés. J'expire, je redescends. Vous vous rappelez ça? J'essaie de me grandir, d'emmener mes fesses au plus près de mes talons en fait. Mes pieds ne bougent pas. Donc c'est ma colonne qui s'allonge et qui se grandit. Encore. Je fais bien attention que mes genoux restent collés tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes adducteurs, l'intérieur de mes cuisses, est contracté. Je pense à serrer mon périnée pour souffler et redescendre. Rappelez-vous, mes genoux sont toujours collés, je suis grand. Encore. Vérifiez, vos épaules sont loin de vos oreilles. Allez, une dernière fois pour le plaisir. Ok, une fois que vous avez terminé, vous relâchez, vous écartez vos pieds, largeur de votre bassin. Vos bassins est bien placé normalement et on enchaîne. Expire, remonte tes jambes en chaise renversée. Ok, de là vous allez me faire extension vers le plafond. Reste tes jambes tendues vers le plafond, rapproche tes mains de tes fesses jusqu'à la butée. Ça peut faire un petit butoir. Les deux jambes vont se coller.
Et on va basculer les jambes d'un côté, puis de l'autre. Là, la fesse, elle ne décolle presque pas. J'inspire pour aller chercher sur le côté. Je souffle pour revenir. J'inspire pour basculer sur le côté. Je souffle pour revenir. Si je veux, je peux faire. Inspire, bascule d'un côté. Serre ton périnée, souffle, bascule de l'autre côté. D'accord? Soit j'inspire en allant d'un côté, je souffle en allant de l'autre. Soit j'inspire en allant sur le côté et je souffle pour revenir au centre. Et je recommence bien sûr la même chose de l'autre côté. Je fais bien attention, ici ça décolle presque pas. Je ne vous demande pas d'emmener les jambes très loin sur le côté. D'accord? On garde son bassin, son dos les plus fixes possible. Encore. Alors, repérez bien, vous aviez votre inspiration d'un côté pour certains et votre expire de l'autre. Je vais vous demander de me faire l'inverse. Vous inspirez de l'autre côté et vous soufflez pour aller chercher de l'autre. Si vous sentez que la fatigue arrive, vous faites une petite pause et vous reprenez. Il n'y a aucun problème. D'accord? Si on ne peut pas avoir les jambes complètement tendues, on a les jambes un peu pliées. Vous vous rappelez, c'est toujours la même chanson. Allez, lorsque vous revenez au centre, vous pouvez contrôler et relâcher. Je vous propose de repasser d'un côté. Voilà, vous vous replacez, pensez à ranger un petit peu votre coccyx. Je vous propose ici de garder vos jambes tendues, d'alterner à la montée un coup en haut, un coup en bas. Ça donne. Serre ton périnée. Essaie de décoller ton bras. Si tu peux, tu décolles ton coude. D'accord? La tête, elle peut être décollée du bras, mais elle peut rester collée au bras. Ça, c'est vous qui voyez. Inspire, contrôle la descente. Fixe le haut, mais souffle. Décolle le bas. Inspire, contrôle la descente. Expire, monte. D'accord? Je ne vous demande pas de monter très très haut ici, ce n'est pas le but. D'accord? Je veux que vous alliez chercher la montée et le fait de vous grandir. C'est important, vous vous rappelez ça. Allez, on y va. Là, c'est pareil, je ne vous demande pas de monter très haut, je m'en fiche complètement. Ce que je veux, c'est que vous montiez, que vous sentiez la contraction de vos cuisses, de votre taille et surtout que vous sentiez que vous êtes vraiment très très grand. C'est important. Encore. Tu souffles pour monter, tu inspires pour descendre. Tu alternes entre le haut et le bas. Tes pieds doivent rester collés l'un à l'autre. Et ce qui est important, faites bien attention, c'est de rester toujours les plus grands possibles. On peut le faire avec le bras plié, on peut le faire comme on veut. Hein. Ça marche aussi le bras plié. Ça soutient un petit peu la tête, d'accord? Et la tête reste collée à votre bras. C'est tout à fait possible. Terminez votre mouvement en alternant bas et haut, puis vous relâchez. Vous repoussez, vous allez me faire un petit gainage. Oui. Allez, on y va. Gainage, je vous le demande sur 6 respirations. C'est pas très long. Sur les genoux ou sur les pieds, c'est comme vous voulez. Sur les coudes ou sur les mains, c'est comme vous le souhaitez. On est prêt? Allez, on est parti. Vous vous rappelez, on va chercher un peu le poids du corps là. Sur les talons, on cherche à se grandir de la tête aux pieds ou de la tête aux genoux. Et surtout, on pense à se concentrer sur notre périnée, sur la remontée de la fermeture éclair. On fait attention de ne pas creuser. Dernière inspire, dernière expire, vous avez compté, vous en faites 6. Hein. Puis vous allez étirer tranquillement. J'ai l'impression que mon écran glisse. Ok, on se grandit. Je fais une petite manip avec mon écran, j'ai l'impression que ça se casse la margoulette. Plus ça va, plus ça se casse la margoulette, j'ai l'impression.
On change de côté? Oui? J'étais déjà de ce côté-là, décidément. Ok. Vous êtes prêts? Allez, on enchaîne. Là, ça peut être simplement, je lève la tête, hein, je ne suis pas obligée de lever le bras. Chacun gère ses étagères. Fixez bien votre bassin. Ça peut être la tête, ça peut être le bras, ça peut être la tête et le bras collés. Resserrez bien votre périnée, pensez à souffler en rentrant votre ventre là. Encore. Serrez, 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 remontez votre fermeture là. Encore. Pensez, rappelez-vous à vous grandir, c'est important. On cherche à se grandir. Allez. Ok, super. Relâchez. Repliez, repoussez. Je vous propose de passer à quatre pattes. À quatre pattes. Les mains un petit peu avancées par rapport à vos épaules, vos genoux bien sous vos hanches et donc largeur de vos hanches. Attention, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. On essaie vraiment d'allonger son dos, d'étirer la tête dans le prolongement du dos, de bien ranger ses épaules. Et vous êtes parfait. Ok? Allez, on enchaîne. Et oui, on expire, on lève le bras devant. Rappelez-vous, quand votre bras il monte, votre dos ne bouge pas. Je pense à engager vraiment ma ceinture abdominale. Le but n'étant pas de lever mon bras le plus haut possible, mais bien de faire attention à ce que mon dos reste bien stable, mon bassin aussi, lorsque mon bras se lève. Vous allez équilibrer pour vos bras. Vous me faites une petite pause avec les bras et vous allez souffler pour allonger une jambe derrière. Et la monter. Vous la gardez là-haut. Vous contractez ici l'arrière de la fesse, l'arrière de la cuisse, l'avant de la cuisse. Vous allez revenir replacer votre jambe et faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Et vous restez de nouveau. Vous pensez à équilibrer votre poids de corps. Vous pensez à bien resserrer votre ventre, à tirer votre fermeture éclair. Et vous contrôlez la descente pour enchaîner la jambe. Vous reprenez la première, elle va monter et redescendre à sa place. Elle n'a pas le temps de se poser complètement parce qu'elle va enchaîner de nouveau, monte et descend. On est toujours de la même jambe. Expire, monte. Inspire, contrôle la descente. Attention à votre jambe. Quand elle monte, le dos ne bouge pas. Vous vous rappelez de ça? Le dos reste grand. Et je peux, si je sens que je suis bien, rajouter mon bras opposé. Le but étant d'aller chercher la contraction dans la fesse, dans l'arrière de la cuisse, l'avant de la cuisse et mon dos stable. Je serre mes abdos. Je serre mon périnée, je serre mes abdos. Allez, un dernier. Et puis on enchaîne avec la jambe de l'autre côté. Juste la jambe pour démarrer, rappelez-vous. Je reste bien grand. Mes épaules loin de mes oreilles. Je fais bien attention, le but n'étant pas d'aller
monter ma jambe très haut, mais bien d'aller chercher la contraction. Et je peux rajouter mon bras opposé. Là encore, on ne monte pas forcément très haut avec le bras. On reste vraiment bien stable au niveau du dos. Vous regardez entre vos mains ici, hein. Allez, une dernière. Puis vous relâchez. Vous tirez les fesses au talon. Vous allez chercher les bras devant. Vous vous étirez. Ok, je vous propose de passer sur le ventre. Vous vous rappelez comment on se place sur le ventre? Largeur des hanches pour les jambes. Le bassin, j'ai un petit peu mon coccyx rangé, mon pubis orienté vers le tapis, d'accord? Mes bras ici en chandelier. Vous vous rappelez, les bras à 90 sur le côté. Si mes épaules ne me le permettent pas, je mets mes bras ici sur le côté, d'accord? Je fais comme je le peux. J'ai placé mon bassin, j'ai placé mes épaules. Je replace mon système de fourmi. Attention, ça se complique. Je vais inspirer dans le relevé de buste. Ici, inspire. Ça, c'est ma relevée de buste. Je souffle pour aller chercher un peu plus loin, mais sans creuser. D'accord? Je cherche une extension de buste. Ok? Je contrôle la descente. Je vais faire la même chose de nouveau, mais avec mes jambes. Contrôle la descente. 2 temps pour le haut. Première, c'est ton buste qui travaille avec les muscles du dos. D'accord? Range tes épaules. Tu termines avec une poussée. Je ne vous demande pas forcément de tendre les bras, qu'on soit bien d'accord. On cherche l'extension du buste et on garde surtout le pubis placé au sol. C'est important. Ok? Je contrôle la descente. Puis, je vais chercher mes jambes qui montent, contracte tes fessiers, engage, d'accord, les grands fessiers ici. Et contrôle la descente. Pour la respiration, vous faites comme vous le sentez. Je vous demande la montée en 2 temps. Que vous sentiez bien d'abord les muscles du dos qui se contractent, puis ensuite la poussée pour l'extension du buste sans aller cambrer. Je contrôle la descente de mon buste et j'enchaîne ensuite avec mes jambes qui montent. Contracte les fessiers, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. Vous prenez le temps de faire les choses, de ressentir les choses, d'accord? Vraiment une extension de buste. Une tête qui ne regarde pas là-bas devant, mais qui regarde ici au sol. Ok, vous devez sentir les muscles travailler. Votre expiration démarre avec une contraction de votre périnée. Là encore, les jambes pourraient monter très haut. On s'en fiche, d'accord? Il n'y a pas besoin de monter très haut. 2 temps. 2 temps pour le haut. Tu contrôles ta descente. Tu contrôles ta montée sans cambrer. Cherche l'extension. Allez, encore une fois, en haut et en bas. Gérez bien votre mouvement, gérez bien votre respiration. Sentez ce qui doit travailler dans le dos. Ne cambrez pas. Allez chercher l'extension. Ok, relâchez, repoussez de nouveau, étirez. Ok, pour ceux qui le souhaitent, pour terminer, 2 exercices. Jambes tendues devant ou jambes pliées, assis sur nos ischions, le dos bien droit. Et on va chercher
le roll-up. Vous vous rappelez, pardon, c'est je vais chercher vers l'arrière, premier temps. Deuxième temps, je dois rester. Troisième temps, je viens me rasseoir sur mes ischions. Quatrième temps, je me redresse bien, je me grandis. J'amorce bien mon expiration avec une contraction de mon périnée. Encore. Allez, encore deux. Si vous le pouvez, vous gérez en fonction de vos étagères, d'accord? Vous gardez bien vos jambes tendues, vous gardez bien votre bassin placé. Ok, vous relâchez. Et comme vous êtes super bien échauffé et que vous avez la patate, on termine avec un rolling like a ball. Oui, je sais, vous l'adorez. Allez, les bras, vous pouvez les mettre à l'extérieur, vous pouvez les mettre à l'intérieur avec les genoux un petit peu en ouverture. Vous pouvez accrocher vos mollets, vous pouvez accrocher l'arrière de vos cuisses. Vous gérez un petit peu comme vous le sentez. Ce que je vous demande, c'est important, c'est de serrer votre périnée quand vous allez souffler. Ok, c'est important. Et vous cherchez, bien sûr, à avoir une extension, même lorsque le dos va être rond. C'est pas je me ratatine, d'accord? C'est vraiment je vais chercher à me grandir un maximum. On y va? Allez, quand vous voulez. Je vous rappelle que les pieds ne doivent pas normalement reposer au sol quand vous revenez. Et la tête derrière ne doit pas aller se poser. On est sur je pose mes omoplates, celui-ci était raté. Je pose mes omoplates, je regarde mes pieds pour être sûr de ne pas coller ma tête. D'accord? Chacun gère ses étagères. Si vous ne l'aimez pas, vous ne le faites pas. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Allez, un dernier. Ok, super. Ouvrez ici vos genoux, pied contre pied. Reculez un peu vos fesses. Relâchez devant. Puis allez mettre vos bras vers l'avant. Tirez. Déroulez votre dos. Placez vos mains. Basculez juste une jambe sur l'autre et cherchez à vous grandir. Bien sûr, les fesses sont décollées. Revenez, changez de côté. Revenez, placez vos jambes comme vous le souhaitez. Vous pouvez les garder comme ça, hein, vous les placez où vous voulez, comme vous voulez. On va s'étirer ici sur le côté. Ce que je veux, c'est que vous gardiez vos fesses collées par terre. La même chose de l'autre côté. Ok, relâchez et allez vous étirer pour terminer là-haut au plafond. Vous pouvez le faire debout également si c'est plus simple pour vous plutôt qu'assis. Et relâchez. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous propose de vous retrouver